Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, je vous propose un petit vlog tout petit, tout minuscule. Je vous emmène avec moi, regardez derrière moi, ambiance très Japon, à Nakano. Pourquoi Nakano? Parce qu'il y a une boutique éphémère qui se focalise sur une licence bien précise. Et je pense que vous l'avez vu dans la vignette, on va parler de City Hunter. Ça arrive souvent au Japon que des petites boutiques ouvrent comme ça et on va dire qu'ils sont accessibles pendant un mois, voire moins, voire une année. Il y a des bars, des restaurants comme ça également. Sur le thème de Resident Evil, je me souviens, enfin, plein de petits trucs à la con comme ça. Aujourd'hui, c'est du City Hunter, je suis chaud. Mais vraiment très très chaud. Nakano Broadway, qui est une galerie, avec énormément de boutiques à des prix totalement ouf, à un tel point que tu as envie de craquer ton slip. Je veux dire, il y a tellement de choses, pas trop cher. Bref, Nakano Broadway, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous la diffuserai beaucoup plus tard, le temps de monter tout ça correctement dans une petite vidéo visite, en adéquation avec les lieux. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour dans la boutique, voir ce qu'il y a de beau. Bien évidemment, il y a de quoi claquer la thune, il y a de quoi claquer, tu vois, tu sors les billets, boum, tu les poses comme ça sur le comptoir. De quoi devenir fou. En plus on parle de City Hunter, faut que je garde mon porte-monnaie bien au chaud, enfermé à double tour. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Voici donc l'entrée, ambiance plus que sympathique, boutique très condensée, mais franchement ça a l'air hyper chaleureux et surtout il y a l'air d'y avoir pas mal de petits produits qui donnent envie de claquer un peu de la thune. Vous avez ici une bonne petite vitrine qui retourne le cerveau parce que il y a des choses, on va en parler juste après. Voilà, j'ai mon cœur qui fait boum boum. Il fait boum boum tout doucement. Mais point énorme, c'est que tout derrière là-bas, vous avez des planches d'origine. Alors j'en avais vu à l'époque dans différents événements. Il y a souvent des événements manga, animation au Japon. Et là, il y a quand même la blinde. Et ça, c'est le truc à aller voir. Limite, tout ce qui est marketing, achat, tu t'en bats les steaks. Tu viens ici dans ce genre de petit événement qui a duré que quelques jours au final, juste pour voir ces planches-là. C'est un event de malade, juste pour ça. Bref, vous allez m'accompagner tout simplement dans ce petit magasin. Mais on va commencer en douceur avec cette vitrine, les amis, avec une magnifique dédicace, un magnifique dessin. Qu'est-ce que c'est beau! Alors de ce que j'ai compris, la planche à gauche, c'est réservé à un concours pour certaines personnes. En gros, tu claques une certaine somme, de ce que j'ai compris, et puis quelqu'un sera tiré au sort qui va gagner tout simplement cette magnifique œuvre. Je vais faire un petit zoom comme ça, vous pouvez en profiter un petit peu quand même. Voilà, si c'est pas beau ça, incroyable, incroyable. Vous avez ensuite, c'est quoi, des scripts, j'imagine, donc Shitajiki, Shikishi, dans les environs. Vous avez ensuite, putain, mais il est vraiment très très beau. Je vous laisse admirer là-bas. C'est quand même ouf, on est d'accord? Super. Et là-bas aussi. Là-bas aussi. Shitajiki, incroyable. Des cartes téléphoniques, les amis. Alors les cartes téléphoniques, c'est des choses assez rares, des choses assez convoitées. Et quand c'est pas utilisé, eh bien ça coûte une blinde. Il y a des cartes téléphoniques, dites-vous, qui peuvent se vendre dans les, je vais vous parler en euros, 300. 500, 800 euros la carte, ça dépend l'œuvre, ça dépend la licence, ça dépend de beaucoup de choses. Pour City Hunter, il y a des cartes téléphoniques qui partent, on va dire dans les 200, 300 euros quand même. C'est fou et c'est génial. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a encore? Des cartes téléphoniques encore, désolé, hop, le petit zoom qui va bien, magnifique. Une petite boîte Jump, des crayons City Hunter, le petit CD qui va bien également, CD Zik. Et vous avez ici le stylo, le pinceau, ce que vous voulez, qui était à Tsukasa Audio. L'auteur lui-même, c'est quand même fou de voir ce petit bout de bois qui est complètement usé et qui a créé cette œuvre magistrale. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ensuite, regardez les amis, vous avez ici, alors Vénus Gradation, je vous le dis à la française, Tsukasa Audio World. Donc c'est une maquette qui est assez rare et surtout selon l'état qui atteint des prix complètement dingues. Pour vous donner un exemple, une boîte ouverte où à l'intérieur vous pouvez, elle est ouverte tout simplement.
on va dire ça part dans les 30 000 yens, on va dire 300 balles, hein. Dans les 30 000 yens, mais il y a des boîtes qui partent dans les 60 000, 70 000. Donc les prix varient selon l'état, les prix varient selon la qualité du produit, etc., etc. Bref, à l'intérieur, c'est tout simplement de la maquette, comme ça, hein, ni plus ni moins, et que vous devez peindre. Et ça, c'est complètement fou. Ça, c'est un truc que j'aimerais avoir à la maison, hein, mais par contre, je ne l'ouvre pas. Amusant, le petit marteau qui va bien, mais quand même juste, t'arrives ici à l'entrée, tu vois ça, rien que ça. Putain de merde, c'est fou. Et du coup, la petite dédicace qui va bien, je deviens dingue. Du coup, à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? Bon, une petite exposition comme ça, avec une scène culte entre, je vais vous parler à la française, entre Niki et Mammouth. Quand même, elle était belle, la VF, on est d'accord, hein. Il y avait de quoi rigoler, hein. C'était quand même marrant. Bon, scène culte entre nos deux protagonistes en train de se battre dans un putain de cimetière. Un cimetière qui a été inspiré d'un lieu réel, si je dis pas de conneries, hein. J'ai oublié le lieu, mais c'est complètement fou. Bon, bien évidemment, on peut prendre des petites photos comme ça, poser. Putain, elle a un gun en plus. Ça tue. On est d'accord? C'est vraiment génial. Allez, je vous passe en vue intégrale, comme ça vous pouvez en profiter comme si vous y étiez. On a ici quelques petits prospectus à droite à gauche, ça je vais me le prendre tranquillou après. Le film City Hunter français qui a plutôt charmé certains nippons, parce que j'en ai vu en commentaire, et je vais pas vous mentir, moi aussi, il m'a plutôt amusé. Des clear files, un petit set, pas trop dégueulasse. J'aime bien le côté, on privilégie le manga, on privilégie le dessin. Le t-shirt est terrible. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est tout petit. J'aurais voulu un truc un peu plus gros. T'as l'impression que c'est trop caché. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais le design, le fait d'avoir un rose violet un peu terne, un peu vieillot, je trouve ça typé années 80 en plus. Très très classe. Très très classe. Bref les amis, on continue du coup avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Des fioles. Ah, du parfum. Du parfum City Hunter. J'imagine que ça pue. 3000 yens, c'est pas très cher. Donc parfum de Lio. Ah, voilà, parfum pour les hommes, parfum pour les femmes, parfum pour les assassins. En tout cas, les boîtes sont vraiment superbes. Il n'y a pas tortille du cul, ça a de la gueule. Ça par contre, c'est très très beau. Ça par contre, c'est très très beau. Petite horloge. On est d'accord, ça pue la merde. La petite horloge. L'horloge pue la merde. Désolé, mais je trouve ça tellement bof, quoi. Vous avez ensuite des petits porte-clés, des petits badges, plutôt plaisants à l'œil, des petites, ce que j'appelle des figurines transparentes que tu exposes dans une petite vitrine ou à côté de tes mangas, tout simplement. À côté de tes mangas, à côté de tes DVD. Je trouve que ça claque. Un petit mug, plus que sympathique, très agréable à l'œil. Qu'est-ce que c'est? Un petit porte-clés également, la petite bouteille qui va bien, champagne avec des bulles et des cartes postales. Il y a encore des t-shirts, tiens, encore des t-shirts. Allez, c'est un peu blindé, je vais attendre que ça se vide dans les environs, hein, que les gens bougent pour vous montrer les autres goodies. Donc ce que je vous disais, hein, les petites figurines transparentes place acrylique qui sont top, vraiment la qualité est top. 1320 yens, à la base je m'en fous, mais je me dis pourquoi pas en prendre un ou deux, ça peut être cool. Vous avez, qu'est-ce que c'est que ça? Des masques case, donc c'est pour mettre tout simplement vos petits masques. C'est pas dégueulasse, j'aime beaucoup le design, ça a de la gueule, c'est choupi. Voilà, dessin qui déchire, on est d'accord. Les fameux clear files, donc le set de 3 est à 1100 yens, c'est pas très très cher. Tu collectionnes des clear files, il y a de quoi faire quoi. Les fameuses cartes postales. Encore des petits badges d'amour, des petits badges et porte-clés. D'ailleurs, les badges, on va aller les voir juste après. Et du coup, on peut faire aussi des petites photos avec des stands comme ça. Sympathique. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une serviette. Les amis, les serviettes. Je vous ai dit, les serviettes, c'est quand même des trucs de niquer. Donc, je vais voir le prix, qu'on rigole un peu. À combien est cette énorme serviette? C'est une serviette de plage à ce niveau-là. Après, c'est vrai que tu mets ça quand même t'accroches ça sur un mur, ça a de la gueule.
Et la serviette, on est dans les 8800 yens, taxes comprises. C'est comme si, je vous disais, pour moi, je claque 88 € la serviette. Celui-là est magnifique. Pourquoi il n'y a pas de poster plutôt? Des posters, je dis oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des petites pochettes, des petits trucs à la con. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la fameuse horloge. Le mug. Le mug est plutôt joli. Franchement, c'est très très classe. Donc la petite écharpe autour du cou. Mais le coup de la serviette, hein, je vous l'ai dit, hein, ici, on est fan de serviettes. Des badges à collectionner, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà. Il y a 2 secrets, ça coûte 300 yens. Bon, on a l'habitude de ce genre de goodies hein, dans différents univers. Après, il y a différents badges et aussi porte-clés dans les parages. Mais là, carrément exhibé. Après, c'est toi qui te fais plaisir. Ça, c'est classe. Ça, c'est très très classe. Voilà. C'est en métal, ça a de la gueule. C'est cher par contre. 1000 et quelques yens. Même chose de ce côté-là. Mais j'aime bien. J'aime bien, c'est con, d'habitude je suis pas fan de ce genre de goodies, de goodies totalement décalés, mais je trouve que c'est classe. Quand on privilégie la main de l'auteur, quand on privilégie le manga, je trouve que ça a de la gueule. Même chose ici pour les porte-clés. Porte-clés, on est dans les 550 yens, il y a 2 secrets. Bah pareil, on sait pas sur quoi on va tomber. Par contre, ça se vide bien de ce côté-là. Hein. Ça c'est fou. Le petit sac ici, 750 yens plus ses taxes. Bon. Ah, sympa ça. Sympa celui-là. Il en reste plus qu'un en plus. Ouais, tu te fais un petit décor, tu te fais un petit diorama. Sympathique. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, petit endroit agréable, photospot, hein, tout simplement, avec un petit gâteau. Joyeux anniversaire Rio. C'est excellent. C'est excellent. J'adore. Mais là où mon cœur vibre, c'est ça les amis. En plus pour une fois on a le droit de filmer. Et c'est bizarre qu'on ait le droit de filmer. D'habitude, les planches d'origine, on n'a pas le droit, quoi. Et c'est fou. C'est complètement fou. Alors, je vais vous montrer un peu. Les amis, ce sont des copies. Ah, j'ai l'œil. Ah, les amis, ce sont des copies. Maintenant, je comprends pourquoi on a le droit de filmer, de prendre des photos. C'est des copies. C'est tout simplement des copies. J'imagine des copies officielles, quand même. Alors, comment est-ce que je sais que ce sont des copies ? Eh bien, vous allez voir, regardez ici, peut-être que ça se voit un peu mieux. Dans les cases, normalement, l'auteur écrit tout simplement les dialogues, et ensuite, c'est remplacé par des petits bouts de papier pour que ce soit tout simplement propre, hein, comme on peut le voir dans les mangas. Et ces petits bouts de papier sont découpés et collés directement sur les planches du manga, tout simplement. Sauf que là, ces petits bouts de papier, c'est une photocopie. On le voit, c'est pas collé. Il n'y a rien. Donc on a une belle photocopie. C'est une belle reproduction hein, en même temps. Attention. Hein. Il y a ce côté terne un peu vieillot au niveau du papier. On avait eu droit par ailleurs à des reproductions qu'on pouvait acheter au Jump 10 il y a un petit moment. Des reproductions impeccables hein, en termes de rendu. Hein, attention. Hein. Encore une fois, ce côté vieillot, c'est vraiment... Mais c'est des copies. C'est des copies. Le problème des copies, c'est que toutes les imperfections qui ont été ensuite corrigées par la main de l'auteur, on ne les voit pas forcément. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que j'entends par les imperfections lorsqu'il y a des coups de blanco tu le vois direct. Là, c'est parfait, c'est impeccable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un exemple quelque part ? Ça reste très joli par contre à voir, on est d'accord, hein. C'est vraiment les tailles d'origine. Même chose ici, copie. Alors est-ce qu'on a des corrections quelque part ? J'essaie de chercher, en même temps que vous en profitez, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Vous le voyez je pense dans la bubule. Voilà, regardez. Hein. C'est une copie. Bon par contre, il fait pas de correction notre ami. C'est vraiment très très joli. Hein. Il a quand même un sacré coup de crayon. Hein. C'est magnifique. Tsukasa Audio, franchement, c'est un maître. Hein, on est d'accord. C'est un dieu. Et c'est ce que j'aimais un peu dans les années 80-90 dans l'univers des mangas. Quand on trouve un peu moins aujourd'hui, je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y avait une différence de style et de design selon la licence, selon l'univers. Regardez-moi ce Lio ensanglanté qui est juste incroyable.
qu'on retrouve plus du coup, je trouve, dans les années 2020, 2021, où la plupart du temps, ça se ressemble. C'est vraiment, mais alors vraiment magnifique. En plus, ce passage, poignant quoi. Regardez la double planche là-haut. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, non, je cherche. Oh là là, si c'est pas incroyable. Si c'est pas incroyable les amis. C'est beau, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est génial. C'est génial. Bon ouais, c'est pour ça que j'étais totalement étonné de pouvoir filmer, de pouvoir prendre des photos quoi. Moi j'admire en même temps le truc, hein, même si ce sont des photocopies plutôt bien réalisées. C'est toujours impressionnant de voir ce genre d'exposition qui t'en met plein la gueule au final. Hein. Sacrée planche. Sacrée planche. Par contre je vois pas les corrections, c'est dommage. Oh là là, cette planche est-elle pas magnifique? Ce regard, tu ris. Mais, par exemple ces petits points blancs là, ces petits points blancs sur les lunettes, des fois c'est un petit coup de blanco tout simplement. Et quand c'est ce petit coup de blanco qui est utilisé, ça ressort du papier. Enfin, on sent le petit volume, on sent le petit côté granulé hein, qu'on ne voit pas ici du coup à cause de la copie. Mais ça reste encore une fois super agréable. Super agréable. Et l'avantage en plus de voir des planches d'origine, c'est que tu peux voir les techniques utilisées. Moi je me souviens dans l'univers Dragon Ball, Toriyama te balancer des traits plus ou moins intensifiés, et tu le voyais direct quand c'était du stylo, quand c'était de l'encre, quand c'était un marqueur, c'est ouf, c'est ouf. Chose que je ne retrouve pas du coup dans les planches copies Dragon Ball que j'ai à la maison. Bon bref, ça tue. En tout cas c'est sympathique de voir des fans débouler comme ça. Par exemple ici, notre ami est habillé en Ryo. C'est génial. Les t-shirts les amis. Voilà, ça c'est une taille raisonnable pour moi. Ça c'est classe. Voilà, sympathique, bonne taille. Ça donne envie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore comme t-shirt? Hop là, ce qu'on a vu tout à l'heure, exact. Hop là, de ce côté-là, du Ryo sur un fond légèrement rougeâtre. Hop là, magnifique illustration également, un peu petit. Ça passe nickel. Ça passe nickel. Magnifique. Incroyable. Ça c'est une tuerie également. Voilà, ça c'est de la taille raisonnable. Ça c'est de la taille raisonnable. Par contre le bleu, un peu trop flashy à mon goût, dommage. Je sens que le côté de la... Ah, ça c'est classe. Sobre. Classique, magnifique. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ça, on vient de le voir. Et de l'autre côté, on vient de le voir. Du coup, on a tout un coin pour les t-shirts. Hein. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Putain, il y a la musique qui va bien derrière, je vais péter un plomb. Je vais devenir fou. C'est le top. C'est le top. Merci le Japon pour ces petits events que j'adore. Putain de merde. Ça y est, je suis en transe. Là, nous sommes dans de la reproduction. Donc, le fameux Colt Python de Ryo Saiba avec une boîte City Hunter dédiée du coup au personnage. Magnifique illustration en arrière-plan, ça de la gueule, on est d'accord. Alors prix de la bête, 39 380 yens. C'est pas si cher. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas si cher. Parce que c'est une collaboration avec la société Tanaka Works. Tanaka Works qui est plus ou moins spécialisée dans les reproductions de guns, mais vraiment en tout genre. Et généralement un gun tourne dans les 35 000, 40 000, 45 000. Là, on nous propose du City Hunter, donc une collaboration City Hunter Cross Tanaka Works, une belle collaboration, et ils n'ont pas abusé sur les prix. Voilà. C'est pas parce que c'est City Hunter qu'ils vont gonfler les prix. Non, on est dans ce que j'appelle la moyenne des guns de Tanaka Works. Franchement, chapeau. Ils auraient pu, hein, mais non. Voilà, 39 380 yens avec les taxes comprises. Si vous voulez une réplique du gun de Ryo Saiba, eh bien c'est possible. Avoir ça à la maison, j'avoue que ça a de la gueule. On enchaîne tout de suite avec des figurines 4 size, un peu vieillots, pas très jolies. Voilà. En termes de modélisation, on est dans quelque chose de proportionné, mais il y a ce côté plastique vieillot que je suis pas très fan. Il y a ce côté années 80 qui fait un peu cet aspect un peu vieille poupée. Je sais pas si vous voyez.
ce que je voulais dire, enfin ce que je veux dire, hein, tout simplement. Donc là, on est dans du 16 000 yens plus les taxes. Voilà, les belles 4 size. Vous pouvez les mettre comme ça, côte à côte. Donc 16 000 yens, c'est le set de 3. Hein. C'est pas juste une figurine en particulier. Et puis voilà. Après, la modélisation, en fait c'est ça. La modélisation est plutôt jolie. Les proportions sont excellentes, hein, même. Je veux dire, ça a de la gueule. C'est juste que le rendu, texture plastique vieillot, dégueulasse, je suis pas très fan. Et puis le socle est fort sympathique, hein, ce côté un peu transparent. Ça a de la gueule. Voilà, donc petite vitrine qui t'en met tout de même un peu plein la gueule. Hein. T'as un peu de 4-16, mais surtout, là, ici, là, la réplique. Tu colles tes pitons de l'Io Saiba. 39 000 yens, je vous avoue que j'aurais eu le budget, je pense que je l'aurais fait péter, quoi. Je suis en feu. C'est trop bien. C'est tout petit, c'est condensé, mais c'est un réel plaisir d'être là, de voir autant de petits goodies consacrés à l'univers City Hunter. City Hunter qui est souvent délaissé, même s'il y a eu un film, film d'animation, du coup le film français. Bah, c'est rare de voir des petits événements comme ça. C'est condensé, certes, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est super agréable. Est-ce que je vais craquer? Il y a des trucs, je vais voir, je vais devenir fou, il y a des trucs. Si encore, je vais le prendre. Bref les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Pour moi, ça a été un réel plaisir de vous montrer ces lieux éphémères. Hein. C'est un lieu éphémère, donc ça restera gravé quelque part sur YouTube. Qu'est-ce que j'adore ça. C'est sûr que la vidéo, je vais la regarder dans 10 ans. Bref les gens, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Bon, je vous vois arriver. Marty, t'as pris quoi? Je vous montre ça. Allez, j'en ai pris qu'un. De toute façon, c'était le dernier. Voilà. Petit décor, emboîté avec les personnages, donnant un style très manga. Voilà, je suis fan. Rien d'autre à ajouter. Des bisous les copains.